Code 9 YouTube, ici Egide avec tutowp.com. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer les plugins que j'utilise et que en général j'installe tout de suite après avoir créé un nouveau site. Donc c'est au cas où vous voudriez voir des tutoriels ou bien des vidéos sur comment les mettre en place ou bien comment les configurer. Donc ici on va commencer par Analytify. Ça c'est le plugin que j'utilise pour lier mon site WordPress avec Google Analytics. Donc dessus on peut voir les analytics en détail, par exemple le nombre de visites, à partir d'où et de quelle région viennent mes visiteurs. Et après c'est Custom Fonts, ça c'est un plugin pour installer des fonts personnalisées. Ce plugin a été créé par la même équipe que le thème Astra et c'est vraiment pas mal. Et les custom skins, ça c'est un plugin qui permet de customiser les pages d'archives avec Elementor Pro. Puis on a Elementor Pro, le plugin que j'utilise pour customiser tous mes articles. Et puis Extended Widget Options, ça c'est un plugin qui permet de customiser la barre latérale. Donc par exemple, si je scroll, le fait que ici la barre latérale ne bouge pas, par exemple, je peux y arriver grâce à ce plugin. Puis on a Metabox, ça c'est un plugin. Metabox et Ocean Extra, ça c'est des plugins qui viennent recommander avec le thème que j'utilise qui est Ocean WP. Puis Post Types Order, ça c'est un plugin pour réorganiser les articles. Par exemple, si d'habitude les articles sont réorganisés par date de publication, mais si je veux mettre un article spécialement tout en haut de la page d'archives, je peux le faire avec ça. Puis on a Pretty Links, ça c'est pour mieux customiser les liens d'affiliation, pour les rendre, si j'ai un lien très long, grâce à ce Pretty Links, je peux le rendre beaucoup plus mémorable ou bien beaucoup plus joli. Puis SEOpress, ça c'est le plugin SEO que j'utilise. Avant j'utilisais Yoast, mais maintenant je suis vendu sur SEOpress. Donc sur tous mes sites j'installe SEOpress. J'ai aussi SEOpress Pro que j'ai acheté pendant Black Friday. Ensuite, il y a ShotPixel Image Optimizer. Ça, c'est un plugin pour optimiser les images. Par exemple, quand je mets une image qui est assez grande et qui va prendre beaucoup trop de place, ce plugin permet de l'optimiser et de réduire sa taille sans pour autant perdre de la qualité. Et Updraft Plus, c'est le plugin que j'utilise pour sauvegarder mes fichiers. Donc, c'est une fois par semaine. Et après, WebArix, ça c'est un plugin de sécurité qui surveille les brèches de mon site. Puis on a Word the Read, ça c'est un plugin pour lequel j'ai fait un petit tutoriel que je mettrai ici tout en haut pour que vous puissiez voir son utilité. WP Coupon, c'est un plugin pour bien organiser les coupons auxquels j'ai accès. Et ici ce plugin est vraiment génial parce qu'il permet par exemple, à chaque fois que je fais une modification, sur l'article sera marqué genre la date de la dernière modification. Donc, au lieu de mettre la date de publication, il y aura mis la date, genre cet article a été modifié le, ou bien la dernière modification a été faite le, et je le fais grâce à ce plugin. Puis, en tout dernier, il y a WP Rocket. Ça, c'est pour le caching et plein d'autres trucs. En tout, il y en a 20. J'essaie d'optimiser, d'en supprimer quelques-uns de temps en temps quand je vois qu'ils ne sont pas très utiles. Mais pour l'instant, ça va. Mon site est assez rapide avec tous ces plugins, donc je vais les laisser. Donc, si vous voulez voir un tuto sur un de ces plugins, n'hésitez pas dans les commentaires à me le faire savoir. Et si vous voulez un article plus détaillé sur comment l'activer ou comment mettre en place les réglages que j'utilise, n'hésitez surtout pas aussi. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos, d'autres tutos sur WordPress. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.